What it do, baby? Yeah! T'es chaud que t'es saisi, mais t'es content parce que dans ton téléphone, dans ton ordinateur, dans ton whatever où t'écoutes tes balados, il y a un épisode extra, un épisode de plus de Sans Restriction parce que c'est les séries éliminatoires. Puis qui dit séries éliminatoires dit podcast wild avec Adib Al-Khalidé. Donc, on a tout un épisode de prédiction pour vous sur les séries. Bon, vous allez me dire, ouais, mais les séries sont commencées depuis 2 jours. God damn, on travaille. On n'avait pas le temps avant. Là, on a le temps, là, on le sort. On sort. Puis, je vous dis, vous allez être content et contente parce que, oui, on parle des séries éliminatoires, mais il y a des discussions qui ont découlé vers plein de choses, ce qui fait en sorte que on parle autant de Philippe Dano que de Kotkaniemi, que de McDavid, que de Taylor Hall, donc je vous souhaite une belle écoute. J'ai eu énormément de plaisir à faire cet épisode-là avec Adib. Merci Adib de toujours être présent pour le pod du peuple. Et je pense qu'Adib adore notre communauté, adore notre famille, notre ouverture, notre simplicité, puis notre goût d'apprendre, d'aller de l'avant, puis d'être là l'un pour l'autre, puis notre positivité ultimement. Sans restriction est positif, puis c'est ça, je pense, qui nous démarque de plusieurs autres plateformes. Donc, très content de vous offrir cet épisode spécial sur les prédictions des séries éliminatoires 2022. Et je pense que les gens vont être très surpris de qui on a choisi pour gagner la Coupe Stanley et qui on a choisi pour gagner les Conn Smythe. So, bon, on va aller écouter ça tout de suite. Mais avant, je veux dire merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Boursis pour la musique. Et sur ce, on s'en va écouter ça. Baby! Très content de l'avoir sur le pod. Hein? Ça faisait longtemps qu'on l'a parlé sur le pod. Parce que moi, j'aime parler de hockey avec Bergie, j'aime parler de hockey avec Dave, j'adorais parler de hockey avec Mike, j'aime parler de hockey avec les boys de la poche bleue. Mais la personne que j'aime encore le plus parler de hockey, et je te dis pas ça pour some smoke up your ass, mais c'est un fact! C'est un fact! J'adore parler de hockey avec ma main man, Adib Al-Khalidé. Comment tu vas, boss? Yo, j'apprécie que tu dis ça, merci, man. Ça va bien, toi? Mais parce que t'es le seul de tout ce monde-là, de tout le monde que j'ai nommé qui a aucune connaissance réelle dans la... Non. C'est pas ça que je veux dire, mais parce que toi, tu dis les choses frettes, OK? Je suis un vrai fan. Je trouve ça tellement nice parce que tu connais assez pour pouvoir avoir des opinions. Puis là, après ça, quand tu as une opinion, mais tu dis l'opinion frette, il n'y a pas de compromis. Puis c'est pour ça que j'aime ça parler de sport avec toi. Non, des fois j'oublie des fois j'oublie que je suis pas tout seul chez nous dans mon salon, bro. Il faut que je me calme là aussi, là. T'es comme, yeah, je vais rencontrer les partenaires classiques, puis là ils vont... Exact. Non, c'est ça, là. On croise le monde à la classique K1, il faut rester poli, là. En plus, cette année, il y a 120 joueurs. Fait que c'est sûr que tu rencontres un partenaire que te disrespect. Dans ces partenaires-là, no lie, ça se peut que Mété vienne. Je suis en train de parler à Victor Mété. Puis, Adib, je suis en train de parler à Victor Mété. Puis, la seule raison pourquoi je veux Victor Mété à la classique, c'est pour vous faire jouer sur la même paire de défense. C'est la seule raison. Ah, bro, si tu réussis à faire ça, man, ce serait fou. Je serais tellement protégé par la barrière de la langue, là. Tu comprends? Moi, je suis le petit lâche là qui est derrière la barrière de la langue, puis il insulte Mété qui est de l'autre côté, puis quand anyway, il peut pas venir me frapper, il y a une clôture. Moi, je te dis, j'ai plein d'objectifs, genre donner de l'argent à Luc, hein, whatever. Mais si je suis capable d'avoir Victor Mété, parce que tout va dépendre de où il s'en va avec son free agency. Mais s'il reste à Ottawa ou dans les environs, Victor s'en vient à la classique. C'est confirmé à 99%. Mais en tout cas, yo, ça serait un honneur de jouer avec lui. Not, mais... Non, je viens. Oh, man. Shout out, Vic. Bon, shout donc, out. le fonctionnement est très simple pour le playoff preview. On va passer les premières rondes. On va dire qui gagne. Par la suite, on va donner notre pick pour la Coupe Stanley. On va donner notre pick pour le Conn Smythe. Naturellement, j'encourage tous ceux qui écoutent le pod à nous envoyer leur pick, leur Conn Smythe. Puis, à chaque série, on va y aller d'une petite prédiction funky, si on veut. Donc, ça va nous permettre de se lâcher loose un peu. Donc, Première série. Est-ce que t'es prêt? Ben oui, je suis prêt.
Là, moi, je mange des fruits en même temps, guys. My bad. Là. Je sors du gym, je viens de faire la boxe, puis là, je suis dead. Faut que je mange des fruits. Son première... Quand est-ce qu'on boxe, là, toi puis moi, là? Yo, moi, je suis down, hein? En plus, Julie veut vraiment qu'on boxe. Elle veut un vrai combat. Non, mais moi, je veux pas un vrai combat. Mais moi, non plus, je veux pas un vrai combat. On a des vies. Mais si non, moi, je veux juste qu'on tape du sac ensemble, puis on exact. se dit, hey, c'est le fun, Kevin. on tape notre propre sac. Hey, t'as une bonne droite, Adim. Adim, ton jeu de pied. Ah, mais c'est tellement nice. C'est tellement ben, le fun. J'encourage les gens à l'essayer. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Yeah. Mais faut que tu manges des fruits après parce que t'es dead. Ça, bon. Mais non, mais qu'est-ce que tu penses que je fais? Je me prépare pour si jamais Victor il veut me casser la gueule. Je t'ai dit, s'il vient, je vous mets un à côté de l'autre dans le vestiaire. Fuck that. Si je suis pas capable de ça, je vais être en train de crier back up. Kevin, j'ai besoin de back up. Écris Boko. Oh, man. OK, man. Première série. Colorado contre Predator de Nashville, c'est quoi ta prédiction? Ben là, c'est pas juste, là, parce que, tu sais, je sais pas si t'as checké la game hier, là. Mais, tu sais, c'est sûr, moi, je mettais déjà Colorado, moi, je les mettais plus en 5 ou 6. Okay. Avec le massacre d'hier, je pense que j'ai pas le choix de les mettre en 5. Puis, je ne cesse d'être impressionné par... Je veux dire, tout le monde est déjà impressionné par Cale Makar, mais je ne cesse d'être impressionné par son talent, man. Ce gars-là, il fait des... Je sais pas si t'as vu le but qu'il a marqué hier. Oui. Oh mon Dieu, man, c'est genre... McDavid fait des affaires de même, mais il est à la défense, lui. Comme, qu'est-ce qui se passe, là? Comment tu fais pour rivaliser contre un gars comme ça? Ça n'a pas rapport. Demain matin, tu me dis, Kev, faut que tu construis une équipe, tu prends McDavid ou Cale Makar. J'ai aucune hésitation avec Cale Makar, là. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis genre, tellement d'accord. Le gars, il a 12 ans, OK? Puis il fait des ankle break Allen Iverson sur des attaquants de la Ligue nationale. Ah, c'est vrai, man. C'est vrai. Cale Makar, c'est Allen Iverson, guys. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Non, c'est plus qu'impressionnant, mais en même temps, c'est ça. En même temps, il y a quelque chose dans l'équipe en général chez l'Avalanche que, tu sais, dans les dernières années, ils ont toujours trouvé le moyen de me surprendre puis de juste devenir poche en série. So, il y a quelque chose quand même qui me fait donner une victoire à Nashville. Fait qu'en 5. Ben, moi, j'ai mis Nashville en 5 juste parce que je présume non! que... Kevin! Oui! Kevin! J'ai dit Colorado en 5. J'ai dit Nashville en 5. My bad, j'ai slip! Kevin, on a une réputation, man. Les gens nous écoutent, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Colorado en 5. Ok, c'est bon. Oh shit, my bad. J'ai mis Colorado en 5 parce que je présume que Nashville va remporter un match à la maison. Tu sais, l'ambiance série à Nashville, c'est tout le temps high level. Fait que je présume qu'ils vont remporter un match à la maison. Je parlais avec Max Lapierre hier, puis il me disait que Roman Josi, c'est le genre de joueur qui disparaît pendant les séries éliminatoires. Que quand ça commence à frapper un peu, quand ça commence à être... Bon, tu sais... à être dangereux, être sur la patinoire, mais lui, il disparaît. Puis, il me parlait de son expérience avec lui. Il me disait que le plan de match de Colorado risque d'être de frapper Yoman Rossi. C'est ça qu'ils ont fait le premier match. Puis, le patinet, c'était Casper le fantôme. Tu sais. Donc, moi, je présume que ça va être Colorado en 5. Et c'est encore plus intéressant parce que c'est le fameux débat de genre qui mérite plus le Norris cette année entre McCarr puis aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. On ne tient pas compte des séries, malheureusement, mais moi, je peux définitivement comprendre qu'il y a du monde qui réagisse très mal à l'adversité et l'adrénaline, puis qui décide de s'effacer en série. Ça aussi, il fait partie de ces gars-là. Je vais faire confiance à Max, mais moi, je suis d'accord avec vous. Là, en 5, on leur donne une victoire, puis... Yeah, une victoire à Nashville. OK, t'as-tu une prédiction wild? Ta prédiction, t'es comme, Kate, genre, Nazem Kadri va revenir marquer 3 buts dans un match. Oh, ce genre, OK, ce genre de prédiction non, tu sais quoi, une prédiction wild, je vais donner un tour du chapeau à Cale Makar. C'est quand même wild. Oh, shit! Ouais, il peut pour ce genre de truc-là. Il peut définitivement le faire. Oh, shit! Man! Tour du chapeau à Cale Makar, let's go. Mais ils ont gagné 7-2 hier, là. C'était 7-2, c'était-tu plus que ça? Ouais, 7-2. 7-2. Ben, moi, ma prédiction, c'est
minimum 3 combats dans la série pour Obé Koubel, notre partenaire Obé Koubel. Obé Koubel, est-ce 3 combats dans la série pour notre partenaire Obé Koubel. Ça, c'est ma grosse prédiction. Yo, il s'est-tu déjà battu une fois, là, ou... Non, il s'est pas encore battu. Hier, il s'est pas battu. À moins que j'avais mal vu, mais je regardais tantôt. Mais à date, moi, je prévois que les gens vont commencer à vouloir défendre Roman Yossi, puis que c'est Obé Koubel qui va aller régler des bifs, là. Mais yo, Kevin, en ce moment, c'est trop compliqué de tout regarder, là. Il se passe... Les séries, cette année, sont trop excitantes. C'est trop excitant. Je trouve que c'est une des rares années où il y a aucune... Tu sais, à part peut-être les Stars, il y a aucune équipe que je trouve... Plate. C'est toutes des équipes que je suis... Mon Dieu, si tout le monde était capable de bâtir des clubs comme ça, je veux dire, tout le monde serait un peu aspirant. Mais yo, j'ai de la difficulté à suivre le puck, justement. Là, hier, il y avait trop de bonnes games en même temps. Il y a aussi le fait que toutes les games sont en même temps. Là. Ils sont pas capables de schedule des games pas en même temps. Là, non, dis la vérité. Il a dit la vérité. Il y a aussi le fait que il y a la NBA en même temps. Ok, j'ai commencé à écouter Boston contre Milwaukee, puis quand c'était Blue Watch, je l'ai tourné à Rangers Penguins. Quand Ja Morant puis Steph Curry ont commencé à jouer, j'ai dit, ma bad, la prolongation, mais j'écoute Ja. Ah, je te jure, moi aussi. Mais non, mais je switchais, mais yo, t'essaieras de tout suivre, là. C'est impossible, man. Mais NBA, au moins, c'est une game. Tu peux écouter, tout le monde est concentré sur la même game, puis après ça, on passe à l'autre game. OK, faut que tu aies ton laptop d'ouvert, ton cell, ton iPad, ta télé. Ouais, c'est vrai. On est rendu là, au moins dans la deuxième ronde, là, mais... Ouais. Bon. OK, next. Wild contre Saint-Louis. Ta prédiction. J'aime tellement ces deux équipes-là. Genre, c'est juste... Pour moi, c'est juste le genre d'équipe... Tu sais, je regarde des clubs comme ça qui sont comme... Ils n'ont pas tanké. Ils ont pas passé 10 ans dans le bas de l'échelle pour repêcher. Tu sais, moi, je trouve que c'est le genre de modèle sur lesquels les Canadiens peuvent un peu se coller si mettons, ils veulent pas utiliser la méthode Toronto ou Edmonton qui est de soyons pourris pendant 10 ans pour être pourris pendant un autre 10 ans. Là. Wow! J'ai failli m'étouffer avec mon melon! je voulais juste envoyer un peu de merde sur eux. Mais non, j'adore ces deux clubs-là. Puis, même si c'est dommage parce que si j'avais pas vu la première game, j'aurais été plus porté à mettre le Wild en 7. Mm-hmm. Mais après avoir vu la première game, puis après avoir eu des flashs de, tu sais, Saint-Louis, ils sont encore pas loin de l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley. Là, exact. T'sais. C'est encore un club là comme qui est juste, tu sais, pour moi c'est le genre de club un peu dominant, peu importe dans quelle situation tu les mets. Fait que je vais mettre Saint-Louis je vais les mettre en 7, tiens. Wow. Saint-Louis en 7, on est connecté parce que moi j'ai Saint-Louis en 6. Pour moi, le Wild n'est pas une équipe bâtie pour gagner en séries éliminatoires. Patnaik Kaprizov, là, c'est pas un Patnaik des séries, là. On s'entend, là? Lui, c'est un Patnaik qu'il y a un peu de vent, là. Tu sais, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, là. Il fait un petit peu froid, là. Il fait un petit peu froid, là. On est au mois de septembre. Il met son manteau d'hiver. Ben, ça, c'est Kaprizov. Ça, c'est Kaprizov, là. Il fait un petit peu froid, là. Il y a un petit vent. Ça, c'est Kaprizov, ça. Versus de l'autre bord, t'as des gars comme... Ryan O'Reilly. Exact. Ryan O'Reilly, lui, c'est le gars que genre... Tu sais, il y a un mini rayon de soleil au mois de mars, puis il se met en short. Non, là, on peut vraiment les visualiser pour vrai, là. C'est pour ça que je suis comme, dude, pour vrai, Blues vont remporter la série, puis pour moi, ce serait même pas une surprise, là. C'est une prédiction wild. Mais tu sais pourquoi j'ai mis... Attends, mais je les ai mis en 7 parce que j'ai tellement une grande admiration, puis une grande foi envers Marc-André Fleury, genre. Je sais que ce gars-là est capable de faire n'importe quoi. Des miracles. Je sais qu'il est capable de sortir... Je sais que cette série-là peut devenir la série la plus haute de l'année, juste parce qu'il est dans les buts. Et peut-être qu'il ne sera pas aujourd'hui, là. Je sais, peut-être qu'ils vont mettre Talbot, mais juste parce qu'il existe dans le portrait, je sais que ça peut devenir extrêmement excitant, puis ça peut aller loin. Fait que c'est pour ça que je vais y aller en 7. OK.
pour un bold statement, je vais aller avec un blanchissage de Marc-André Fleury. Dans la série? Quelque part dans la série, Marc-André Fleury? Ouais. Mon bold statement, c'est que pendant un match, Talbot va prendre 5 buts. Non! Talbot, là, pendant les séries, il est poche, OK? C'est pas pour rien qu'ils ont pris Marc-André Fleury, c'est parce qu'ils savent. Si ça marche comme un canard puis ça quack comme un canard, c'est pas un chien, c'est un canard. Talbot va prendre 5 buts pendant un match. Hey, j'aimerais ça juste qu'on fasse un petit retour en arrière parce que l'année passée, quand on a fait ça, le preview, là, je pense avoir longtemps chié sur les Golden Knights à quel point je déteste l'organisation. Ouais. Je déteste leur gestion de ce club. Je trouve ça a l'air d'une... Honnêtement, c'est pas... No pun intended, c'est des gamblers. Tu comprends? Ouais. Comme ils ont gamblé leur équipe, puis whatever, là, c'est comme... Ils ont été capables d'aller loin avec leur si on veut, leur première année. Puis, je dis pas que c'est de la chance, mais il y avait un petit facteur chance. Mais le fait que, genre, Leonard... Moi, je l'avais dit l'année passée que jamais de la vie t'échanges Fleury pour choisir Leonard. Faut que tu sois sur le crack, là, pour prendre des décisions comme ça. Cocaine! Ah ouais, c'est ça. Crack cocaine! Regarde-le! Let's go! Mais non, mais en tout cas, tout ça pour dire, voilà, c'était mon petit retour en arrière pour dire, moi j'aime le fait que... on avait cette conversation-là, là, on le savait pas que Las Vegas, cette année, allait sacrifier encore un morceau de son avenir pour aller fucking chercher Jack Eichel, que j'aime aussi peu que Taylor Hall, by the way. Non, mais Jack Eichel, il n'y a personne qui l'aime. Jean-Sébastien D était venu sur le podcast, puis il avait dit Jack Eichel, c'était un cancer dans l'équipe. Il avait utilisé ces mots-là dans l'équipe des Buffalo Sabres. Il était venu sur le podcast, puis pour qu'un joueur dise ce genre de trucs-là à voix haute, publiquement, moi, j'ai tout le temps dit, moi, là, j'ai tout le temps dit, ce qui est plus dangereux, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je sais puis que je dis pas. C'est ça qui est pour moi... Bars. Oui, moi, c'est ça que moi, je peux détruire des joueurs dans la Ligue nationale, là, mais moi, je suis posé. J'ai pas besoin de faire ça. Bon. Mais quand quelqu'un dit des choses publiquement comme ça, qu'est-ce qu'il dit pas publiquement sur le patinet? Shit. Puis c'est ça qui fait en sorte que j'aurais jamais été chercher Jack Eichel après qu'un patinet sort une affaire de même. I'm just saying. Exact. C'est comme, tu sais, whatever, là. C'est juste... Bro, c'est de la chimie, tu comprends? C'est de la chimie, genre, tu sais, les cours de sciences à l'école, genre, si tu mélanges des éléments ensemble, il y en a qui font des résultats, tu sais, intéressants, nice, puis il y en a d'autres, man, bro, ça explose. Tu mets ce gars-là dans une chambre, là, ça peut juste devenir toxique, là, ça paraît, puis en tout cas... Ça pour dire, man, je serais toujours un peu all-in derrière Fleury, puis je trouve ça tellement nice qu'il soit encore en série. Tout le temps. Ça me rend tellement heureux pour lui, là. Man. Yeah. OK, Dallas, Calgary. Ça, c'est la série que tout le monde s'en fout. Dallas, ben, oui, on s'en fout, mais yo, Calgary, man. Calgary! Tous les joueurs sur la première ligne de Calgary ont 40 buts. Bro, cette équipe-là n'a pas rapport, man. Qu'est-ce que tu fais avec cette équipe-là, man? Comme, c'est un rouleau compresseur. Ils peuvent... Moi, c'est mon bold statement de tout le podcast. C'est que Calgary va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Wow! Mais je dis pas que genre ça aurait été mon premier choix, mais si il faut que je fasse un bold statement, là, juste pour le fun de le faire. Ouais. OK. Genre, je pense que ce club-là peut faire des ravages. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire... Yo, c'est des astuces de malades, man. Non, mais ils peuvent autant compter des buts que de donner des coups de poing. Puis ça, pour moi, c'est inestimable, incommensurable. Ils peuvent te donner des coups de poing, puis aller dans le bas des pénalités, puis... en tout cas, yo, ça, là, moi, Calgary, là, je les ai en 5 contre Dallas. Dallas n'a aucune chance. Puis, pourrais, je vais même pousser ma luck à dire j'ai Calgary en 4. Ah, ben, tu vois, non, ok, je vais y aller aussi en 4. J'allais dire en 5, mais je vais te copier, tu sais. Je vais te copier, et en plus, s'ils sortent en 4, ça va... Je te le dis, j'ai eu comme un... C'est sûr, je me trompe. C'est 100% sûr, je me trompe, puis je suis un petit peu trop... je suis un peu trop
Je suis de plus en plus genre fan de comment les clubs sont bâtis. Yes. C'est ça qui m'excite. Et puis j'aime juste comment ce club-là est bâti. Sûrement que je me trompe, sûrement il y a des choses que je vois pas, mais je serais pas surpris qu'ils se rendent très loin en série. Puis ton bold tu sais, statement. je veux dire, ils peuvent facilement, pour moi, ils peuvent facilement battre Colorado. Ce genre de. C'est pas facilement, bro. Mais yo, parce que comme ça devient violent, man, à un moment donné, tu comprends? À un moment donné, ça devient juste comme. Ça devient. T'as vu la fin de match? Hier, j'ai vu, ouais. C'était comme Dallas, ils peuvent essayer de donner des coups de poing, mais comme pour un coup de poing que tu vas donner, tu vas recevoir 2 coups de poing, un coup de bâton, puis un coup de patin dans le visage. Ça, c'est les Flames de Calgary, là. Ouais, man, mais est-ce que je me suis trompé ou genre j'ai vu Matthew Tkachuk se faire quand même assez comme. Oui, il s'est fait bully. Mais il s'est fait bully, puis après ça, il dominait sur la patinoire en offensive. Fait que tu fais comme shit. OK, parce que yo, je comprenais pas. J'étais comme. Mais ça s'est fini juste 1-0 hier, mais ça reste un blanchissage, bro. Mais oui, ça reste Max Strom. Moi, j'aime bien Mark Strom aussi. Disons, on peut dire les Flames en 4. On peut dire en 4, mais yo, les Stars ont quand même, ils ont quand même des skills. Là. C'est pas rien. Ouais, mais ils ont Tyler Seguin. C'est ça, c'est une équipe inintéressante. Une équipe avec Tyler Seguin ne peut pas gagner la coupe. Non, j'aurais vraiment préféré voir Vancouver à la place des Stars. Big time, ça aurait été fou. Big time, tu vois. Ouais. Moi, ma prédiction, ma prédiction bold pour la série, c'est que Mark Strom va faire 3 blanchissages sur 4 matchs. Ouh, oh shit! Ben, ça se peut, man. Ça se peut. Ouais, c'est mon bold statement. Mark Strom, on dirait que c'est le genre de gardien que je n'étais pas trop sûr de. Tu sais, vu que je regarde moins de games dans l'Ouest à cause de l'heure à laquelle il joue, tout ça, j'ai jamais vraiment été sûr de comment qualifier ce genre de gardien de but, mais il me semble il est quand même, tu sais, il est steady, genre, il est bon, steady, il est pas, je sais pas s'il fait maintenant partie de genre, tu le considères-tu dans l'élite, genre? Moi, je le considère dans l'élite. Je considère que quand tu joues contre, je le considère plus élite que Bobrovski, mettons. OK. Ben, c'est sûr que, ouais, Bobrovski, ça a beaucoup chuté, sa valeur. Ouais, tu sais, je le considère... encore plus. Yeah, bro. Il a pris des mauvais buts. Mais tu sais, je considère qu'avec Shesterkin, c'est probablement le meilleur gardien de but des séries éliminatoires. Man. Shesterkin. Mais là, on va parler tantôt. OK. Oilers versus Kings. Fuck les Oilers. Fuck les Oilers. Depuis toujours, jusqu'à ma mort. C'est tellement un mauvais club, là. C'est tellement désagréable les regarder jouer. Comme, ça me fait tellement chier quand je suis sur Twitter, puis là, il y a encore un tweet de « Regardez comment McDavid est extraordinaire. Regardez comment McDavid vient de faire quelque chose de donc extra. » Comme, j'ai l'impression que, genre, McDavid, il y a tellement de journalistes qui sont juste complètement en train de s'époustoufler par son talent qu'on oublie, nous, les fans, que le club en tant que tel... est poche! Comme, guys, at one point, là, j'écoutais Stephen A. Smith ce matin. Stephen A. Smith, il dit... Le gars, il rit. J'écoutais Stephen A. Smith ce matin sur Twitter, il disait les Lakers devraient échanger LeBron James. Puis, à première vue, je dis Stephen A. Smith est sous. Il a expliqué son explication que j'ai faite. Il est moins sous que je pensais. Moi, là, les Oilers devraient échanger McDavid. Parce que avec combien d'années consécutives tu dois perdre avec un partenaire pour te rendre compte que c'est pas le bon partenaire qui fit pour toi? Va chercher des assets là, à ne plus finir. Là. Des assets à ne plus finir pour le meilleur joueur de la Ligue nationale. Peut-être qu'il va gagner une Coupe Stanley ailleurs. Mais clairement, lui, il n'est pas capable de gagner une Coupe Stanley chez vous. Dans le système que tu as bâti avec les joueurs de ton organisation, il est pas capable de le faire, bro. Votre gardien est senti, Mayas. La défensive est senti, Mayas. Tout ce que vous avez, c'est McDavid puis Draisaitl qui se font des passes entre eux autres pour finir à 120 points dans l'année. Oh, j'ai fini mon rant. Yo, puis c'est tellement triste, là. Après ça, les séries arrivent, puis genre, c'est tellement pas la même... Yo, en série, tu sais c'est qui le meilleur joueur en série? Dano! Dano, man. C'est Philippe Dano, c'est legit dans le top 5 des joueurs les plus importants de toutes les séries éliminatoires. Fact! Puis
Puis nous, à Montréal, on est les estis de lait. Les lâches! Les estis de lait qui l'ont pas signé. J'en reviens même pas, man, comment, genre, nul n'est prophète en son pays. Comment cette expression-là est tragiquement vraie. J'ai passé l'année, man, l'année à être... Déjà, je suis fucking content pour lui parce que moi, Philippe Dano, il me fait penser à un genre de personne que j'ai croisé tellement de fois dans ma vie. Genre de personne en qui personne croit vraiment, genre, où tout le monde sous-estime, là. Tu sais, tout le monde fait comme, ah, mais lui, regardez-le pas, là. Lui, de toute façon, il est pas si hot que ça, il est pas si bon que ça, il est pas si... Puis, man, cette année, il marque fucking 27 buts comme the guy knew. He knew. Yo, c'est tout le long, couteau. man. Couteau entre les dents. Man, couteau entre les dents. Il savait que c'était pas un gars de 13 buts. Tabarnak, il est allé marquer 27 buts, il finit MVP de son équipe, il se fait, tu sais, il a clairement, en tout cas, pour moi, c'est les Kings, quel club intelligent d'être allé chercher ce gars-là, man. Tu sais, maintenant, il n'y a plus de discussion à avoir sur Philippe Dano. Philippe Dano, c'est un OG de série, man, tu comprends? Yeah, la statistique qu'ils ont sorti, sur presque 8 minutes quelques, 5 contre 5 sur la patinoire avec McDavid. McDavid a un tir au filet. Exact, j'avais vu cette statistique-là, puis je m'étais dit, ben oui, man, comment tu penses que nous, l'année passée, on a été capable d'étouffer tous les fucking trios numéro 1? Qui tu penses qui a fait ça? Qui tu penses qui a fait ça, man? Ce gars-là, il est... Malheureusement pour lui, Philippe Dano, il est bon. Il est bon, mais pour analyser à quel point il est bon, il faut connaître la game. Il faut connaître la game, puis je pense qu'il faut apprécier tous les détails. Tu sais, le diable est dans les détails, là, puis il faut vraiment mettre un effort pour réaliser qu'un joueur comme ça, man, il n'y en a pas. J'ai toujours dit que, tu sais, si c'était pas de la production offensive, man, je le mets dans la même catégorie que des O'Reilly puis des Patrice Bergeron. Puis cette année, man, avec 27 buts, bro, s'il refait l'année prochaine, là, puis s'il nous sort des grosses séries, là, comme il l'a fait déjà, il a déjà commencé à nous sortir des grosses séries, bro, on est en train de parler d'un putain de bon joueur de hockey. Puis nous, on le savait déjà ici, mais bon. Mais c'est tout le monde qui le sait. On va mettre les Kings je vais mettre les Kings en 6. Je vais quand même donner deux victoires aux pourris, là. Yo, moi, j'ai mis Kings en 5 parce que j'étais trop gêné de les mettre en 4. McDavid et Draisaitl vont rien faire, bro. C'est It's Dano's world and we're living in it, OK? C'est tout. Non, mais attends, Kevin, t'as Dano et Kopitar, man. Puis t'as Dustin Brown qui annonce qu'il va prendre sa retraite. Tu penses que les gars, ils ont pas le feu au cul? Man, quelle belle histoire, les Kings. Quelle belle histoire. J'adore ça. J'adore. Moi, j'ai toujours aimé ce club, là. Les Kings, j'ai toujours trouvé très nice depuis leur conquête. Puis, ils ont-ils gagné? Y avait-tu gagné, genre, 2... Non, excuse-moi, je passe pour un... je suis perdu, là, mais... C'était 2 années de suite, non? 2 en 3, si je me trompe pas. Ah, c'était 2 en 3, ok, c'est ça. Ok, c'est ça. But still, moi, Philippe Dano, puis ma prédiction wall-out, là, ok? Ouais. Je vais aller de ma prédiction wall-out. McDavid ne marquera pas plus que 4 buts dans la série. Il va nous sortir un Mitch Marner. Oh, quel disrespectful. Mitch Marner, c'était pire que ça l'année passée. Yo. Mais ouais, j'aime ça, moi, pas plus que 4 buts. Attends, puis là, j'ai envie de... T'as envie d'emmerder les Oilers? Oui, j'ai envie maintenant que t'as emmerdé McDavid, j'ai envie d'emmerder Draisaitl. Ok, check ça. On va dire Draisaitl va marquer 1 point en avantage numérique. 1 point seulement, bro? Mais il a peut-être déjà dépassé, je sais pas, là, mais... Attends, je vais te confirmer ça. Attends, je vais te confirmer. On va regarder. C'est-tu power play goal? Non. Power play goal. Il y a déjà un point. Il y a déjà un point d'avantage numérique. Ok, non, alors je vais changer mon truc. Ok, Draisaitl. Attends, laisse-moi changer mon bail. Laisse-moi changer mon bail. Vas-y. Dano va finir avec autant de buts que McDavid. Autant ou plus de buts que McDavid. J'aime ça. Ok, puis là,
Sais-tu quoi, je vais donner quelque chose. Jonathan Quick. OK. Jonathan Quick va finir avec une partie de 60 arrêts. T'sais. 60 arrêts, c'est fucking drôle. Mais non, mais ça va aller en double prolongation. Ce King, il a fait 79 hier. Je sais, c'est ça. Avec, je me suis dit, on va aller j'adore ça. 60 arrêts, j'adore ça. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pause en achetant dessus. Qu'est-ce qu'il y a tout dit, n'importe quoi, sans restriction sur la zonekr.ca ou achetez vos billets pour la Classique KR 7 qui sera à Blainville le 6 août prochain. Venez en grand nombre, voyagez. Si tu pars de Bécomo, Rimouski, Hochelaga, Maisonneuve, dites-nous-le. On va être là pour vous accueillir de la bonne façon puis s'assurer que vous passez un bon temps. www.classiquekr.ca pour acheter vos billets. Sur ce, on retourne. Écoutez ma main man Adib Al-Khalidi. Baby! OK. Panthers, Washington. Moi, j'ai mis Washington. J'ai mis Panthers, excusez-moi. J'avais mis Panthers en 5. OK? J'ai vu la game de hier. Je vais respecter ce que j'avais mis, mais je prends panique. OK? Ouais, man. Ça fait peur, là. Oh là là. Je prends panique. Ah, man, j'ai pas aimé ce que j'ai vu hier. J'ai pas compris, en fait. Il y a quelque chose que je comprends pas. Mais, avec les Capitals. Mais je pense que c'est des vieux qui sont habitués de jouer en playoff, qui ont une préparation de playoff, qui ont une routine de playoff. Donc, eux, c'est rien de nouveau. Tandis que les Panthers arrivent, c'est pour beaucoup, leur première vraie fois où, là, sont favoris, tu sais, dans une série. Donc, peut-être qu'il y avait un peu de pression hier, peut-être qu'il y avait un peu de butterfly. Je pense que ça va se replacer, là. Je pense qu'ils ont mangé une bonne claque au visage, ça va se replacer, là. Puis, yo, man, en tout cas, c'est un putain de club, là, les Panthers, là, c'est pas, ça niaise pas. Puis, tu sais, les Capitals, je veux dire, les Capitals, c'est comme les Pingouins, tu comprends? Comme, ils sont bons depuis des années. So, qu'est-ce que tu veux? Tu peux jamais les rule out. Il y a toujours une partie de toi qui est comme, bro, ils peuvent nous sortir n'importe quoi. Mais, je suis obligé d'aller avec les Panthers, man. Mais par contre, je vais les mettre en 7, man. Wow! OK, une longue série, là. Ouais, longue série. Moi, je pense que ça, c'est le genre de série où, tu sais, chez les Panthers, on sépare les hommes des enfants. Tu comprends? Comme c'est là que dans le club, là, il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'ils n'ont aucune raison au niveau talent de ne pas gagner la Coupe Stanley. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça veut dire que c'est tout dans le mental, puis dans l'attitude, puis dans l'organisation de l'équipe. Là, tu comprends comment tu organises ce club-là? Parce qu'au niveau du talent, je m'excuse, mais c'est tellement un beau club. Ben oui, puis ils peuvent marquer 10 buts par game facile. Moi, ma prédiction wild, c'est que Zach Foucal va jouer un match. Yes! Yo, Zach, est-ce qu'on était fiers de lui cette année, man? Pleurer les larmes de mon corps, là. Man, moi aussi, man. J'ai même écrit, j'ai dit, yo, man, je suis tellement fier de toi, comme... C'est tellement une belle histoire, puis je suis content que tu le choisisses dans ta bold prediction. Ça serait magnifique qu'il y ait un match, puis moi, je vais y aller avec... un match de 3 points pour Ben Chirot. Mais yo, tu te rappelles? Attends, mais je peux pas être le fanboy des Canadiens, là, au moins une fois par ronde, là. J'avais un bleuet dans ma bouche, bro. Je sais pas si ça veut dire d'Anthony Duclair, de Berdo, de Markov, de Ben Chirot, bro. Yo, tu m'as dit la prédiction s'appelle Bold. Oh, j'adore ça. Duclair, Huberdeau, Barkov, 3 points. C'est facile pour eux, là. Oh, moi, j'y vais pour Chirot parce que j'aime beaucoup l'échange, moi. J'aime beaucoup le fait que les Panthers soient allés chercher Chirot. Moi, je l'avais adoré en série l'année passée. Je l'ai tellement aimé, j'ai trouvé tellement bon. Et il me semble qu'il a eu un match de 2 points l'année dernière. Yo, 3 points, man. Moi, je suis là pour que ça arrive. OK. Moi, je suis là pour que ça arrive. Non, mais on parle de ça peut être un but, 2 passes, 3 passes. Ouais. Ça peut être 3 buts,
oublie pas que les Panthers, là, surtout en fin de saison, c'est arrivé au moins, je sais pas combien de fois, mais c'est arrivé plusieurs fois qu'ils se rendent à des matchs de 7-8 buts. Là. Ouais. Puis là-dedans, Charrot, il y a eu des matchs de 3 points. Je me base là-dessus pour faire une prédiction complètement inutile et stupide. Moi, je ne juge pas. Moi, j'apprécie les moments. Moi, je suis sur mode appréciation de petit Ben Chariot. OK. Ben Chariot. Tampa Bay contre Toronto. Tampa Bay contre Toronto. Man, le premier match, j'ai rien compris. Comme, je regardais les Lightning, j'étais comme, yo, vous allez les laisser vous faire du sale comme ça? Comme... Ils leur ont craché dans le visage avec la COVID. Il a testé positif, il lui a montré le petit test rapide puis il a craché dans son visage. Bro, ça faisait pas de sens, bro. J'étais au resto puis j'écoutais le match puis il y avait une madame de Toronto qui était à côté de nous. Fuck cette madame-là, man. Okay. Yo, fuck la madame first, là. That's my team. Those are my boys. J'étais comme, madame. Retourne chez vous, t'as Oui! J'étais comme, est-ce que c'est Via Rail que je vais t'envoyer ou tu veux que je t'envoie Air Canada? Parce que tu peux pas venir dans la ville de Laval et these are my boys, these are my boys. J'étais tellement fâché, là. Okay. Moi, c'est ça ma vie, c'est je croise du monde de Toronto puis je leur crie « Retourne chez vous, tabarnak! » Retourne dans ton pays! Oui, c'est ça! De ton pays du jeu, là. Les fucking Maple Leafs. Mais yo, je comprenais pas, man. Je regardais la game. Moi, ce qui m'a fait peur, mon cher Kevin, c'est Vasilevski, man. Yo, je me suis dit, attends une seconde, parce que si Vasilevski est pas capable d'être Vasilevski, moi, je connais des gars qui s'appellent Matthews, Marner, puis Nylander, puis Tavares qui sont capables d'être eux-mêmes, hein? Comme si parce que même si un de ces gars-là il dort, il restera toujours 3-4 comme c'est. Ben c'est ça. Man, les Maple Leafs là en attaque, ça fait peur. Les Maple Leafs en attaque me font plus peur que les Panthers. Parce que je trouve que les Maple Leafs en attaque, ils ont plus de talent brut. Panthers jouent bien ensemble, tu sais. Sam Bennett n'est pas meilleur que Mitch Marner, tu sais, ou que mais tu sais, mettons, en termes de talent brut isolé, je trouve que Toronto en a un petit peu plus en attaque. Par contre, moi, ce que je pense, là, OK, c'est que ça se peut qu'ils gagnent le match numéro 2. Et là, les DM vont commencer à rentrer. Good job! Justin Bieber va dire good job! Drake va dire good job! Puis là, leur tête va enfler, là, bottom Michelin, bro. Puis là, ils vont commencer à prendre ils vont perdre 1 match, 2 matchs. Puis là, après ça, tout le monde va dire que Toronto est cursed. Ils perdent 3 matchs. Ils perdent 4 matchs, on perd en 6. Tampa Bay en 6. Yo, parce que, tu sais, man, pour faire face à... Tu sais, moi j'ai comme dans mon souvenir, là, j'ai des images gravées de leur face, les Maple Leafs, quand on les a sortis, même, l'année passée. That was me. Ah ouais, man, j'ai comme des plans de caméra d'eux autres qui regardent dans le vide, puis je suis comme, ouais, c'est ça, man. Tu comprends comme c'est ça que vous êtes. C'est ça que vous êtes. Vous regardez dans le vide parce que vous savez pas comment gagner. Vous êtes triste. Ouais, c'est ça, exact. Parce que je sais qu'il y a quelque chose dans les yeux du gagnant, puis je le vois pas dans l'année passée, je le vois. Mais yo, cette année, je le vois un peu dans les yeux de Matthews. Comme j'ai l'impression que ce gars-là, il a eu suffisamment mal, puis suffisamment honte pour faire comme, il y a plus personne qui fuck avec moi, tu comprends? Mais ce gars-là joue avec une arrogance, là. Mais yo, imagine t'es bon comme lui. Ouais. Tu serais pas un peu comme... Non. Moi, je serais arrogant, OK? Je serais le pire piece of shit, mais je serais arrogant dans un style que je ferais des célébrations. Je serais arrogant Ovechkin, tu vois? Ouais. Je trouve que Austin Matthews, il est arrogant, genre, bully à l'école. Genre, bonne merde. Je l'haïs. Il marque un but, il célèbre pas, ou il célèbre vraiment beaucoup. Tu sais, à l'école, il y avait 2 sortes de cool, OK? Ouais. Dans le top de la chaîne alimentaire des cools, là. By the way, j'ai jamais été là. Juste, il y avait 2 sortes de cool, je me rappelle. Il y avait le genre de cool que quand quelqu'un, mettons, de plus faible se faisait tabasser, il se levait debout et il disait non. Okay?
t'avais l'autre genre de cool que c'est souvent lui qui tabassait en premier les plus faibles. Matthews, il me fait penser un peu à ce genre de, à ce genre de trou de cul. Genre, le genre de gars qui tu sais, que genre, oui, il est bon, il est cool, et au lieu d'être comme une hostie de belle personne en plus, c'est un trou de cul en plus, tu comprends? Oh, Il me fait penser à man! ça. C'est pour ça que je lui souhaite pas, je lui souhaite pas de gagner de Coupe Stanley, mais en même temps, j'ai vu dans ses yeux cette année quelque chose qui m'a fait, tu sais, qui m'a fait un peu peur, là, que j'ai fait genre, ouais, peut-être que ce gars-là, maintenant, il est rendu à une place où il est capable de, il est peut-être capable de gagner, là. Fait que tu prends Toronto en 6? Ouh! Je vais les prendre en 7. Toronto en 7. Blasphème, je sais, je peux pas faire ça, mais je le fais. Non, mais, OK. Ma prédiction, c'est que le meilleur pointeur de Tampa Bay à la fin de la série, ça va être Steven Stamkos. Ouh! J'aime ça. Moi, ma prédiction, c'est que Point va être... Je sais pas comment quantifier ma prédiction, mais il va être une grande déception. Wow! Ouais. Une grande déception de la série. Mais je pense que les partenaires de Tampa Bay sont fatigués, man. Là, ça C'est fait ça, 3 ans que tu te rends en finale de coupe. Tu as été en finale de coupe dans une bulle. Tu as été en finale de coupe dans une moitié de bulle. Là, je pense que les partenaires sont tired, man. C'est ça, man. C'est vraiment ça. Comme, tu sais, ça serait fucking fou, man, qu'ils réussissent, mais je vois pas comment ils... Si Vasilevski est pas Vasilevski, oublie ça. Ouais. OK, Oublie ça. so... Oublie ça. Moi tantôt, j'ai dit que Calgary, Dallas, dans l'Ouest, c'est la série qui m'intéresse 0. La série qui m'intéresse 0 dans l'Est, c'est Caroline contre Boston. Moi, je mets Caroline en 6. Pour la simple et bonne raison que, pour moi, la Caroline est une équipe plus complète que celle de Boston. Puis, j'aurais pu mettre Boston en 6 aussi. Cette série-là, je trouve que la personne qui va gagner la série pour aller perdre en deuxième ronde. Moi, non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vais mettre Boston en 7. OK. Puis, Boston, ça restera toujours... Je veux dire, j'adore qu'est-ce qu'ils ont devant le but. J'adore qu'est-ce qu'ils ont à la défense. J'adore leur premier trio, sauf Taylor Hall, que genre, honnêtement, là, je veux dire, mets-moi ça dans le même autobus que Matthews puis McDavid. Ship-moi ça. Je veux pas dire, je sais pas où tu me les ships, mais ship-moi les loin. Rome, envoie-les à Rome, prendre des photos Instagram. Ouais, c'est ça. Ship-moi ça à Rome, là, qui se promène avec Justin Bieber puis qui prennent des photos, là. Merde. Mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup je pense que les Bruins, oui, t'as raison, le club qui va passer cette ronde-là, ils vont aller s'écraser en deuxième ronde, mais j'aime pas les Hurricanes, man. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose chez les Hurricanes. C'est qui leur gardien, là? Le logo est fucking laid, là. Leur logo, il est laid. Le logo est laid. Leur propriétaire, c'est un lait aussi, là, qui est comme, non, je suis pas allé chercher votre joueur pour me venger, mais finalement, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? Il y a une partie de moi qui aimerait ça voir Kotkaniemi passer en deuxième ronde, là. T'imagines? Kotkaniemi passe en deuxième ronde. Chariot, Fuck Kotkaniemi. T'aurais fait la même chose que lui. Bro, es-tu là, ta classique? Parce que je vais aller lui dire en pleine face, fuck Kotkaniemi, man. T'aurais fait la même chose, bro. T'aurais fait la même foot chose. Non, man, j'aurais pas fait la même... Je sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est pas juste un crétin, Kotkaniemi, il est entouré de crétins. C'est ça je vais te donner un conclusion sur lui. Je vais donner un backstory. So, dis-moi pas que c'est... Si tu me dis que c'est Mété qui est ta source, ça va mal finir en ça. Je vais donner un backstory. So, le Patna, c'était le meilleur point. Il allait battre un record, OK, de Wayne Gretzky, là, qui est en séries éliminatoires. Il y avait jamais du temps de glace, ou presque peu de temps de glace. Le coach le disrespectait dans le locker room. Ils l'ont mis dans les estrades en finale de Coupe Stanley, quand clairement il y avait plein de points. Je comprends qu'il y avait des ups puis des downs, mais tu pouvais pas t'attendre à ce que le patinet de 20 ans soit ton meilleur joueur non plus. Okay? Il y a des gens qui se sont pas levés, puis que c'est lui qui s'est levé pendant ce temps-là. Il arrive, puis... OK.
Non, vas-y. Il arrive, puis la Caroline dit, regarde, eux, ils t'ont disrespect. Nous, on va t'offrir le respect que tu mérites. Et non seulement ça, on va te donner 6,1 millions par année, quand clairement, en ce moment, t'en vaux pas 6,1, puis tu vas assurer la pérennité de ta carrière avec nous. Bruh, tu y passes pas 2 fois, là. Je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Damn! Non, je suis pas d'accord avec toi. T'es un jeune joueur, t'as rien fait, t'es pourri 50 matchs sur 82, ok? T'as encore de la difficulté à tenir sur tes patins. Genre, littéralement, tout le monde l'a vu. Ce gars-là, il a même pas fini sa puberté, là. Les ligaments sont même pas finis, là. Les ligaments sont encore en train de crier comme « Donne-moi du lait, là. » Tu comprends? Comme, j'ai besoin de lait, là. J'ai besoin de finir tu sais, comme ses jambes sont... Ce gars-là est en développement, man. C'est un jeune joueur. Il n'a rien accompli, OK? Puis, moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand t'es jeune, puis t'as un talent prometteur, tu prends ton trou, puis tu me donnes ton effort. Puis si t'es pas capable de penser comme ça, c'est les gens autour de toi, ton entourage qui devrait te dire... mais c'est une business, parce que la journée qu'ils vont te couper, ils vont pas dire « Aïe yo! » La journée qu'ils vont te cut ou t'échanger, ils te demandent pas la permission. Ils vont dire « Ouais, mais Kev, c'est une business. » Je comprends ce point-là. Lui, il a fait un move de business. D'un point de vue business. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. D'un point de vue passion... Mais ça existe pas pour vrai, bro! Ça existe pas comme... Tu penses qu'un gars comme... Moi, je suis un gars comme Dano. Ouais. Un gars comme Dano, c'est un gars de passion, man. Tu comprends? C'est un gars, il est arrivé. Personne ne savait c'est qui. Attends. Dano, là, c'est 500 000 qui a été un problème, là. C'est 500 000 $ qui a été un problème. Je te parle pas de la fin de Dano. OK. Je te parle du moment que Dano arrive à Montréal au moment où on se parle aujourd'hui. C'est de la passion. C'est un vrai travailleur. C'est un vrai gars qui se lève le matin et il est comme « Yo, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que tu souris quand je rentre dans la pièce ou que tu chies au sol pour me dire que tu m'aimes pas, là, OK, je vais travailler fort. » Puis moi, c'est ça que je recherche chez un joueur. Puis j'ai pas vu ça chez Kotkaniemi. Moi, j'ai vu un gars de fucking 20 ans qui est comme je vais aller prendre un contrat qui est juste comme pourquoi tu fais ça? Parce que c'est business. C'est business. Nous, on est fâchés parce que ça nous a affecté, nous. Ça a affecté notre équipe. Mais on a quand même reçu des choix au repêchage. Puis mais je comprends. Mais c'est un move business. Je comprends, parce que le point de vue business, c'est ça qui fait que genre je reviens un peu sur mes paroles, puis je suis comme, ben oui, je comprends, là, j'aurais peut-être fait la même chose, mais vu que j'ai jamais fait face à cette situation-là. Hey, man, 6,1 pour jouer. Tu sais, Kotkaniemi, c'est sa meilleure saison en termes de buts en carrière. Il a marqué 12 buts. Sa meilleure saison précédente, c'était 11, là, en 79 matchs. C'est en 66 matchs avec la Caroline. 29 points en 66 matchs. Sa meilleure saison, c'était 34 en 79 avec le Canadien lors de sa première année. Mais tu sais, Kotkaniemi a jamais eu de développement, là. Il a joué 13 matchs en carrière avec le Rocket de Laval. Ils l'ont jamais développé comme il faut. Là. Ils n'ont jamais parlé avec le partenaire. Ils n'ont jamais... Puis là, le partenaire se retrouve dans une opportunité où c'est comme si tu n'avais pas tous les outils pour faire ton travail, mais que quelqu'un croit tellement en toi, dise, ben regarde, je vais te donner l'argent, puis I guess ça va peut-être venir à un moment donné. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Kotkaniemi, c'est pas Brady Tkachuk, OK? Mais non, mais c'est 100%. Non, 100%. Non. Kotkaniemi, c'est pas ce genre de joueur-là. C'est même pas dans la même catégorie. Mais ça, c'est les Canadiens qui ont fait les imbéciles. C'est les Canadiens qui ont fait les imbéciles parce que tout le monde savait que c'était Brady Tkachuk qu'il fallait repêcher. Puis là, ils ont dit, on va aller en Finlande. Lui, il agit comme si c'était un gars de cette trempe-là. C'est ça que j'ai vu trop de monde dans ma vie qui pensent qu'ils sont quelque chose qu'ils sont pas, là. Puis c'est impossible de leur expliquer. Parce qu'il faut que tu le découvres toi-même, que t'es comme, bro, il faut que tu travailles plus fort, point final. Moi, j'aime les gars comme Romanov, tu comprends? Genre, l'année passée, cette année, il y a eu des moments difficiles. La réputation de ce gars-là, c'est quoi? Bro, tout le monde arrête pas de le dire. Tout le monde, genre, à un point que t'es comme, bro, est-ce que vous avez autre chose à dire sur lui? Comme, non, je comprends. C'est juste ça que les gens vont dire. C'est ça, sa réputation. Peu importe dans quelle situation tu le mets, il travaille, il veut comprendre. C'est ça. Moi, je pense que dans tous les domaines d'élite,
inévitablement, le talent devient comme secondaire au travail. Puis c'est ce que je reproche à Kotkaniemi et c'est pour ça que je vais mettre les Bruins en 7, même si ça n'a aucun rapport avec les raisonnements. On avait juste envie de chialer. Désolé pour tout le monde. Moi, j'avais pas eu le temps de m'exprimer encore sur lui. Mais tu sais, les Hurricanes, autant je trouve que c'est un beau club, autant genre, je sais pas, je comprends pas le club. Je le comprends pas. Moi, j'ai mis Caroline en 6, puis Taylor Hall va faire un tour du chapeau. OK. Ben, tu sais quoi? Je vais mettre Bruins en 7, puis Kotkaniemi va avoir un match de 4 points. Oh, man, j'adore ça. C'est Boston en 7, right? Ouais, Boston en 7. OK, dernier match dernier match-up des séries. Rangers face aux Pingouins et moi, là. La plus belle série. 100%. 100%. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Et moi, Shesterkin, il est quelque chose, hein? Moi, là, je suis pas seulement fan. Là. Je suis amoureux de lui. Là. Ce gars-là va faire un shout-out puis dire, bro, by the way, j'ai fait un shout-out. Quand il a fait le shout-out puis il est allé dire bye-bye aux boys de l'autre équipe, en plus, je pense que c'est Pingouin en plus. J'ai fait ce gars-là, c'est un bad mother effer. So, j'ai pas le choix d'aller avec Rangers en 7. Je vais donner le respect à Sidney Crosby. Rangers, en fait, j'avais dit en 6. So, Rangers en 6, je donne le respect à Crosby. Mais Shesterkin va voler 2-3 matchs de cette série-là. Là. Mais Kevin, ils ont perdu hier. Oui. T'as vu le match? Oui, en prolongation. Il n'y a pas quelque chose qui t'a fait un peu peur, man, avec les Pingouins, de se dire, oh mon Dieu, ils sont pas morts, ces estis-là, genre. C'est jamais fini avec eux, là. C'est jamais fini avec eux. No disrespect, là. Ils sont rendus au 3e gardien de but, là. Ah oui, parce que là, j'ai manqué des blessures. Ouais, Jarry est plus là, l'autre partenaire est plus là, de Smith est plus là. So là, c'est rendu. Puis j'adore Louis Domingue. Louis Domingue, c'est ma boy. Mais ils sont rendus au 3e gardien de but. Donc là, c'est sûr que ça change un peu ton style de jeu quand t'as un défenseur des Pingouins parce que t'as peut-être. Louis, il avait pas joué un match depuis 2018. Ouais. Il a fait des choses phénoménales pour remporter le match, rentrer en 2e prolongation, remporte le match, c'est incroyable. Mais là, la série vient de changer. Là. Je suis d'accord. So, je vais aller avec les Rangers en 6, moi. Puis, je vais donner un... Mais moi, mes bold predictions, genre, j'y vais bold pour vrai, là, OK? OK. Moi, j'ai vraiment aimé, surtout le début de match à la Frenière. J'ai pas vu après, là. J'ai trouvé que c'était un esti de malade, là, en série, là. Tu vois, le vrai visage des gens, là, en série. Eux, j'ai vu des grosses mises en échec. J'ai dit, OK, lui, c'est un malade, là. Yo, la fille est arrivée pour jouer, man. Ah ouais, tu vois tu le vois que c'est encore un jeune gars, mais de la façon qu'il donnait ses mises en échec, on voyait un vétéran, puis ça m'a vraiment impressionné. So, je vais lui donner mon bold statement, ça va être un Gordie Howe hat-trick, OK? So, un but, une passe, une bagarre dans un match. Pour la fille? Pour la fille, ouais. Je sais pas. Parce que hier, en le voyant taper comme il tapait, là, je me suis dit, il y a quelqu'un de l'autre côté qui va... Wow. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui va vouloir drop les gants contre lui, c'est sûr. OK, Gordie, j'adore ça. OK, so, qui gagne la Coupe Stanley? Mais je l'ai dit tantôt, moi, mon... Mais t'as dit qu'il allait en finale, mais t'as pas dit qu'il gagnait. Ah ouais, c'était mon... Ouais. Qui gagne la Coupe Stanley? Oh my God. Moi, je vais donner mon pick. Moi, c'est les Rangers qui gagnent la Coupe Stanley. Wow! À cause de Shesterkin. À cause de Shesterkin, puis de l'avantage numérique des Rangers. Tu sais, en série, l'avantage numérique est 2, 3, 4 fois plus important parce qu'il y a moins de buts qui se marquent, puis il y a moins de buts qui se marquent parce que les gardiens comme Shesterkin volent les matchs. Donc, moi, mon gagnant de la Coupe Stanley, c'est les Rangers de New York. Ouais! Ah ouais! Wow! Yo, je sais pas, man, cette année, c'est tellement compliqué à choisir. C'est wide open. Je veux dire, n'importe qui, c'est flip a coin, so je vais... je l'ai dit plus tôt, je vais aller avec une équipe canadienne, j'allais avec les Flames. Flames de Calgary, eh? Les Flames de Calgary vont gagner la Coupe Stanley. C'est qui le Conn Smythe?
Le Conn Smythe, je pense que le Conn Smythe, ça va aller à... Conn Smythe, ça va Moi, aller c'est à... Shesterkin. Moi, c'est Shesterkin, no doubt. Ouais, ok, non. Ben, c'est parce que je suis pas sûr, moi, qu'une jeune équipe comme les Rangers peut aller en finale de la Coupe Stanley. Moi, je pense que Shesterkin, il peut... Parce que, pour moi, c'est un passe droit. S'il passe les Penguins, ils vont passer facilement Boston ou Caroline. Okay. Puis après, ça va être un beef avec soit Toronto ou Floride ou Tampa. Tu sais, là, ça va être des grosses games. Puis là, Shesterkin, il va voler des games. Bon, ben, tu sais quoi, je vais aller avec le même que toi, let's go. Shesterkin. Comme ça, on a au moins un mais non, mais prends Markstrom pour celui qui gagne la Coupe Stanley. Ah, ok, attends, non, mais attends. Markstrom, il devrait... Okay. Si les Flames vont en finale, c'est Markstrom, là. Ok, c'est bon, let's go. Markstrom pour les Flames. Yo, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a réussi à le rentrer en 53 minutes. Mais je m'étais dit 45 minutes, on allait être capable. On a eu le Kotkaniemi Talk. Ah, c'est ça. On a eu les McDavid Talk. On a eu... Mais j'aimerais ça qu'on circle back sur nos picks bientôt. Puis anyway, nous, on se voit le 6 août, c'est certain, ou pendant des pick-up games, mais 6 août à la classique, c'est certain. Puis un gros merci d'avoir pris du temps pour venir parler sur le pass de toujours un plaisir. Shout out à tout ton public. Puis on se voit le 6 août. Puis let's go, man. Il faut qu'on se reparle. Là, en tout cas, si nos clubs ils se rendent en finale, si c'est une finale de la Coupe Stanley Flames contre Rangers, là. On fait un podcast devant public. On n'a pas le choix, bro. On n'a pas le choix, là. Devant public. Si les Rangers jouent contre les Flames, on fait un visionnement d'un match devant public. Puis tu sais quoi, on se lance une plateforme de bet ou quelque chose parce que clairement les gens vont nous écouter là. Bro, si c'est ça qui arrive là, ça se peut qu'on trouve des travails très rapidement. C'est bon. Ouais, man, j'apprécie beaucoup, hein, j'apprécie beaucoup. Yeah, c'est un cool pod, j'adore Adib, non seulement sa disponibilité, oui, mais sa gentillesse, sa douceur, il est raw, il est vrai, puis c'est pour ça que j'aime autant Adib. Donc, merci Adib d'être venu sur le pod. On a beaucoup de bonnes nouvelles qui s'en viennent durant les prochaines semaines sans restriction, donc restez à l'affût, suivez-nous sur Instagram, @sans restriction, donnez-nous du love là-dessus. N'oubliez pas d'être là pour la classique car le 6 août prochain. Vous allez en entendre parler pour le restant jusqu'au 6 août, puis après le 6 août. Donc, soyez là, puis on va essayer de vous donner le meilleur match possible sur la patinoire. 120 athlètes seront présents, donc vous voulez pas manquer. C'est votre chance de rencontrer des joueurs de la Ligue nationale dans un environnement candide et le fun. Donc j'espère que vous allez être là. J'espère que nos prédictions vont être vraies. Mettez pas des 100$ sur ce qu'on vient de dire, là, hein? Soyez intelligents, hein? Écoutez nos pas. Hein? Je veux pas que les gens m'écrivent et disent j'ai mis 100$ sur Rangers. Non. On le fait pour le plaisir, on le fait pour le fun, puis on vous aime. Donc, on se revoit lundi avec un gros épisode de Sans Restriction. Comme à chaque lundi, on voulait vous donner un petit plus. Puis peut-être qu'en deuxième ronde aussi, on va faire un petit plus. Je sais déjà avec qui j'aimerais le faire. Peut-être qu'en deuxième ronde, on va faire un petit plus aussi. Donc, je vous aime beaucoup. Baby!